allons-y. Leçon numéro 1. Ajoutez 30 minutes de sommeil supplémentaire à chacune de vos journées. Prenez-le comme un défi. Essayez de trouver cet espace. Calmez votre esprit et faites une sieste de 30 minutes. Et vous verrez que cela fera une très grande différence. Mes habitudes de sommeil étaient pour le moins horribles. J'ai toujours eu du mal à dormir. Je n'arrivais juste pas à faire taire mon cerveau. Quel a été le déclic ? Eh bien, j'ai fait un match avec mon équipe et j'ai joué comme une merde. Et je me suis demandé, mais pourquoi j'ai joué comme une merde ? Genre, je pratique ces mêmes mouvements encore et encore et encore. Et pourtant, je n'ai pas réussi à les exécuter correctement. Je me sentais lent et je savais que ce n'était pas à cause de mon entraînement, parce que je m'entraîne de manière obsessionnelle. Et puis j'ai commencé à chercher d'où ça pouvait venir. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que « Hey Kobe, tu n'as plus 21 ans mon pote. C'est peut-être parce que tu dors genre 2 ou 3 heures par nuit. Ça a sûrement quelque chose à voir avec le fait que tu joues comme une merde. » Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à évaluer ces choses. Et je dirais que la leçon numéro 2 ne vous prendra que 5 minutes. De méditation. 5 minutes pour entrer en pleine conscience. Et de seulement s'asseoir et de trouver cette voix intérieure. De préférence le matin, au commencement de la journée. Je médite tous les jours. Je médite tous les jours et je le fais le matin. Et je le fais environ pendant 10 à 15 minutes. Et je pense que c'est important parce que ça me prépare juste pour le reste de la journée. Ça m'aide. C'est comme avoir une encre. Si je ne le fais pas, je subis ma journée, plutôt que de pouvoir la contrôler. Plutôt que pouvoir contrôler et dicter ma journée. Non pas que vous puissiez tirer sur tout ce qui se présente à vous, mais le fait que je sois prêt et paré à tout ce qui pourrait se mettre au travers de ma route. Vous savez, je suis calme, peu importe ce qui peut m'arriver. Je suis en parfait équilibre. Et tout ça provient de cette méditation chaque matin. Pour moi, il s'agit vraiment d'écouter ma voix intérieure. C'est essentiellement ça. Genre, vous vous asseyez en silence et vous laissez juste parler cette voix. Alors vous obtiendrez une chance d'observer le soi intérieur. Et toutes les choses qui peuvent se trouver sous la surface. Qui, si vous ne trouvez pas ce temps pour vous asseoir tranquillement, vous n'y ferez jamais attention. Parce que si vous y réfléchissez, en réalité, nous prêtons attention à tellement de choses qui se passent autour de nous. Nous prenons constamment des photos pour ensuite les poster sur Instagram, ainsi que toutes ces autres choses que nous observons constamment autour de nous. Le problème, c'est qu'on ne prend jamais le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà ce que représente la méditation pour moi. En 2000, nous avons eu un nouvel entraîneur, qui est venu aux Lakers de Los Angeles au nom de Phil Jackson. Et Phil venait de remporter 6 championnats avec les Bulls. Et il était vraiment focalisé sur la pleine conscience et sur la méditation. Et ce n'était pas une option pour nous. Donc nous nous asseyions dans notre salle de cinéma, puis il éteignait les lumières, et nous méditons tous ensemble. Et il nous enseignait la pleine conscience. Et je me suis vraiment connecté parce qu'il enseignait la pleine conscience à travers quelque chose qui nous passionnait vraiment, qui était les matchs de basket. Il nous disait que ça nous aiderait sur le terrain. Et donc je suis devenu très curieux à ce sujet. Et ça a été mon introduction à la méditation. Après ça, j'ai vu l'équilibre avec lequel nous avons pu jouer. Le fait que nous puissions nous retrouver dans un environnement hostile, avec les fans qui hurlent et tout ça, vous savez, qui n'avait finalement aucun effet sur nous. Parce que nous étions jamais ni trop haut, ni trop bas. Nous étions juste dans le moment. Et nous nous sentions vraiment bien, en sécurité, avec nous-mêmes. C'était mes débuts dans la méditation. J'ai eu cette grande expérience que j'ai vraiment pu rattacher à la méditation à travers cette expérience. En fait, j'étais sur un jet ski, puis je l'ai juste lâché. J'étais dans l'eau et j'ai lâché prise. Je me suis juste laissé emporter par le courant. Et je me suis retrouvé dans un état très méditatif à travers ce moment, parce que je n'essayais pas de contrôler quoi que ce soit. Je n'essayais pas de me diriger sur les vagues ou de dicter mon trajet. Et j'ai ressenti beaucoup de paix ce jour-là.